Alors dans ce module, donc on va voir le fonctionnement ici des mock-ups, fonctionnement des mock-ups donc qui est très pratique pour insérer des visuels et donc donner l'illusion que le visuel est incrusté vraiment sur l'image. Donc vous pouvez trouver des mock-ups déjà sur internet. Donc je vous montre par exemple si on tape mock-up PSD, donc je rajoute ici l'extension du format Photoshop, voilà comme ceci. Donc ici vous avez FreePic, donc là c'est une annonce. FreePic, Mockup, donc on va aller par exemple sur FreePic, donc catégorie PSD, donc vous voyez le principe du mockup, c'est un fichier Photoshop. Donc ici par exemple il y a une affiche de métro, donc il suffit de prendre votre visuel et de le remplacer par ici, vous voyez le texte, par exemple ici vous avez Mockup Design, donc ça va remplacer automatiquement votre image, ici, par le visuel qu'il y avait. Donc on a une illusion vraiment comme si votre affiche était plaquée sur l'élément ici, la borne, là d'affichage. Pareil ici, si vous avez des stickers, vous avez illustré un sticker, il va s'afficher. Pareil ici, le visuel sur une casquette. Ici, par exemple, des éléments aussi visuels, une lettre, voilà, des cartes de visite, vos cartes de visite. Ici, un logo, voilà, si vous voulez donner l'illusion qu'il y a un logo. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités ici. Ici, les tasses de café. Là, ici, le mur ici. Là, voilà, tous ces éléments-là, vous pouvez les permuter très rapidement et donner l'illusion que vous avez, voilà, plaqué, pris la photo avec l'original, votre visuel. Là, j'ai bien coché PSD pour avoir uniquement les PSD. On peut même demander les éléments PSD qui sont gratuits. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, hein, 117 000. Et on a vraiment de quoi faire sur Internet. Donc, je vais vous montrer maintenant le principe. Donc, on va aller dans le dossier calque. On est dans la partie calque. Et on va aller dans le module mockup. Voilà, comme ceci. Donc, là, vous avez un fichier, justement, mockup que j'ai téléchargé. Donc, je vais double-cliquer pour l'ouvrir. C'est un fichier PSD. Donc, il est très simple. Et l'idée, c'est qu'on va remplacer le visuel. Donc, à droite, on a les calques. Là, j'ai un calque d'effet. Donc, il a rajouté un petit effet, une ombre interne ici au cadre. Et avec l'œil ici, on a vraiment là ce qui concerne le mock-up. Et en dessous, c'est le background, le fond. Donc, on va développer le dossier ici mockup. Et vous voyez, dans le dossier mockup, souvent, ils mettent, alors ça peut être très souvent en anglais, hein, ça risque d'être en anglais. Et ici, vous avez, le plus important, c'est ici le mockup qu'on peut éditer, qu'on peut remplacer. Donc, il y a le petit symbole. Donc, ce symbole ici d'objet dynamique. Donc, je vais zoomer. Vous voyez, ici, vous avez un symbole d'objet dynamique. Donc, c'est ici que ça se passe au niveau du remplacement du mockup. Donc, on va double-cliquer ici sur la vignette, précisément sur cette zone. Vous voyez, cette zone-là. Donc, on va double-cliquer sur cette zone, donc sur l'objet dynamique, et on va rentrer dans l'objet dynamique. Donc, c'est un genre de conteneur, l'objet dynamique, donc on double-clique. Donc là, il nous dit, après avoir modifié, n'oubliez pas d'enregistrer. Les modifications prendront effet dès que vous reviendrez dans le fichier initial, mockup PSD. Donc on valide et voyez qu'il me crée un nouvel onglet, un fichier intermédiaire, donc c'est le contenu du conteneur, donc l'objet dynamique, un point PSB, et là il suffit de modifier donc dans le point PSB le visuel. Donc là on va importer ici le poster du Kilimandjaro, donc on le prend, on le glisse, on l'amène, on va un peu l'agrandir comme ceci en prenant par les coins, pour qu'il soit vraiment calé sur le visuel. On valide avec entrée. Donc là, comme il nous disait, il faut enregistrer pour que les modifications soient prises dans le fichier principal. Donc là, on a bien remplacé le design ici. Donc on sauvegarde CTRL-S ou commande S sur Mac. On peut refermer. On retourne sur notre mockup. Et voilà, la magie opérée. Ça a remplacé automatiquement l'image qu'il y avait précédemment, l'ancienne image, par la nouvelle. Donc là, on a notre visuel qui est prêt et qui est remplacé avec l'effet de perspective. Vous voyez, donc l'intérêt de cet objet dynamique, si on fait CTRL-T ou commande T sur Mac pour afficher le cadre de transformation, vous voyez qu'ici, il y a des transformations, vous voyez, qui ont été mémorisées. C'est l'intérêt de l'objet dynamique. Donc ça, on l'avait vu dans un précédent module. Donc ici, c'est mémorisé. Il mémorise cet aspect donc, de perspective. Donc il n'y a plus qu'à aller dans l'objet dynamique, on double-clique sur la vignette de l'objet dynamique, on rentre dans ce fichier temporaire, on fait nos remplacements, on sauvegarde, on revient sur le modèle, et c'est fait, c'est remplacé. Donc la difficulté quand vous avez un mock-up, c'est juste de trouver l'endroit où on modifie, où on remplace.
Donc souvent c'est en anglais, donc il y a marqué Edit Design Here, ou alors Double Click to Edit. Voilà, hein, c'est ce genre de texte qu'il va y avoir. Et surtout, localisez bien l'objet dynamique. Il faut accéder à l'objet dynamique. Donc voilà le principe ici d'un mock-up. Voilà, c'est fait.